Ne perds plus ton calme, découvre la puissance de la paix en Jésus-Christ. Pourquoi la colère semble-t-elle parfois jaillir comme une tempête dans ton cœur, alors que tu désires seulement la paix intérieure promise par Jésus-Christ? C'est comme si, dans le silence d'une église vide, une flamme vive se mettait soudain à brûler sans contrôle. Le souffle se bloque, le cœur s'accélère, et l'âme se sent emportée loin de la lumière. Cette tension entre l'appel au calme et l'élan de l'émotion devient un combat invisible où chaque instant paraît décisif. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes. Tu espères que la foi sera assez forte pour éteindre l'incendie intérieur. Mais parfois, il semble qu'aucune parole ne suffise. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses pas lui dire que tu es fatigué de lutter contre toi-même. Et dans ce silence lourd, tu te demandes si sa paix est vraiment pour toi ou si elle reste hors de portée. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait déposer en toi aujourd'hui. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler, dans ce moment précis où ton âme est agitée et cherche un refuge, sa voix douce peut se glisser. Reste encore un peu, car peut-être que ce calme que tu cherches depuis si longtemps n'attend qu'un seul pas de ta part, celui d'écouter au lieu de réagir. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce simple mot est plus qu'une phrase, c'est une clé qui ouvre ton cœur. Ce commentaire devient ton seuil spirituel. Là commence ta transformation en Christ. Chaque lettre posée devient prière silencieuse, et chaque prière ouvre une porte que lui seul peut franchir pour déposer sa paix en toi. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots ont été prononcés au moment où leur cœur était troublé par son départ annoncé. Il leur montrait que le véritable calme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une paix qui vient de sa présence vivante en nous aujourd'hui encore. Alors, comme un acte de communion fraternelle et un geste de lumière, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo si ce message touche ton âme. Et si ces paroles ont trouvé écho dans ton cœur, partage-les avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une vie attend cette paix que toi-même entends en cet instant. Ce que tu cherchais dans cette église vide où brûlait la flamme incontrôlable, il était déjà là dans le silence transformé en repos sacré. Le souffle apaisé retrouve son rythme naturel et la lumière intérieure prend le dessus sur l'agitation passagère. La tempête devient refuge, le feu devient chaleur douce qui éclaire sans détruire. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, reconnaître la racine de la colère à la lumière de Jésus-Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur s'emballe pour une raison minime, et pourtant, l'agacement prend toute la place. La colère semble surgir comme une vague incontrôlable, effaçant le désir de calme que tu portais en toi. Tu voudrais garder cette paix intérieure promise par Jésus-Christ, mais tu réalises qu'elle s'échappe dès que l'émotion s'impose. C'est dans ce contraste douloureux que naît ton besoin de comprendre l'origine de ces réactions. Dans la prière ou au milieu de ta communauté chrétienne, il arrive que des paroles ou attitudes réveillent une irritation profonde. Tu pensais être en paix, mais un regard mal interprété ou une remarque blessante vient réveiller une tempête intérieure. Alors tu doutes de ta foi et tu te demandes si tu seras un jour capable de refléter la patience du Christ. Et c'est précisément là que tu reconnais ce combat universel, désirer marcher dans l'amour et se sentir pourtant dominé par ses émotions. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Cette promesse montre que le fardeau n'est pas seulement extérieur, mais aussi intérieur, chargé des blessures accumulées et des colères retenues. Elle t'invite à déposer devant Jésus-Christ non pas seulement tes épreuves visibles, mais aussi ces flammes secrètes qui brûlent ton âme. Le repos qu'il offre est le premier pas
vers la véritable libération. Ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel, mais une révélation de ton besoin profond d'être guéri par sa présence. Reconnaître la racine de ta colère est déjà un acte d'humilité devant Dieu. Quelque chose change en toi quand tu comprends que l'agacement n'est pas ton identité, mais seulement un signal révélant une blessure encore vive. C'est ainsi qu'un processus discret s'enclenche, celui où ton cœur commence à goûter à la puissance douce du calme divin. Tu découvres alors une autre parole vivante. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Ce verset t'ouvre un chemin concret. Devenir un artisan actif au lieu d'un spectateur passif, dominé par ses réactions. Tu réalises que la sagesse chrétienne n'est pas seulement un enseignement théorique, mais un appel pratique à choisir autrement. C'est dans cette obéissance simple que débute ta transformation en Christ. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec agressivité comme auparavant. Tu as respiré profondément et laissé cette paix nouvelle guider tes mots, plutôt qu'une colère spontanée. L'autre a été surpris par ton calme inattendu et toi-même as senti une force intérieure qui dépassait tes capacités habituelles. C'est ainsi que la puissance du calme devient réelle dans ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve, mais demeure comme une flamme douce qui éclaire tes prochains pas. Elle ne dépend plus des circonstances ni des personnes autour de toi, mais de ta confiance grandissante en Jésus-Christ. Le calme spirituel que tu expérimentes devient le signe visible d'une foi authentique qui se fortifie dans les défis quotidiens. Et tandis que tu avances ainsi, ton cœur se prépare déjà à apprendre le silence comme arme secrète contre l'agitation du monde. Accueillons la deuxième grâce, apprendre à choisir le silence quand l'émotion veut dominer, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur. Tu sens parfois tes paroles prêtes à jaillir comme une arme contre ceux que tu aimes. Pourtant, au fond de toi, tu désires ardemment ce calme que Jésus-Christ promet à ses enfants. Mais dès que l'émotion monte, la paix intérieure semble s'échapper comme un souffle fragile dans le vent. C'est dans ce combat invisible que se joue ta capacité à choisir le silence au lieu de laisser l'agacement dominer. Dans ta communauté ou lors d'un moment de prière partagé, il arrive qu'une parole mal placée te blesse plus que tu ne veux l'admettre. Tu sens ton cœur s'alourdir, tes pensées s'emballer et une réponse dure monte sur tes lèvres. Tu voudrais montrer ta foi par ton attitude, mais tu constates que tes réactions trahissent un tumulte intérieur. Ce décalage te fait comprendre que la paix véritable ne se résume pas à un masque, mais à une transformation profonde en Christ. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 35. Cette invitation te rappelle que retenir ta langue est déjà un acte d'humilité qui ouvre la porte à la puissance du calme. Le silence choisi n'est pas une faiblesse, mais une force qui refuse de nourrir la discorde. Là commence une sagesse chrétienne qui libère ton âme du poids inutile des disputes. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais l'occasion d'apprendre à demeurer dans la présence de Dieu même au milieu de la tempête intérieure. Ce silence choisi est comme un bouclier invisible qui protège ton cœur contre les flèches de l'irritation. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que ce n'est pas en réagissant, mais en t'apaisant que tu portes vraiment le témoignage du Christ. Ainsi naît en toi un chemin nouveau où chaque respiration devient prière. Une autre promesse vient fortifier ta résolution. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. Tu réalises alors que ce choix de garder le silence fait partie d'une véritable transformation en Christ qui façonne ton caractère selon son image. La douceur et le calme deviennent non seulement des attitudes temporaires, mais des armes spirituelles puissantes pour préserver ton âme. C'est là que s'ouvre concrètement la voie vers une paix intérieure durable.
Hier soir, quand ton enfant a répété encore une fois son oubli sans prendre tes conseils au sérieux, tu aurais voulu exploser comme avant. Mais cette fois-ci, quelque chose t'a retenu. Un souffle doux et discret qui t'a invité au silence plutôt qu'à la colère. Tu as choisi de poser ta main sur son épaule sans élever la voix, et c'est ce geste simple qui a désarmé l'atmosphère tendue. Toi-même as été surpris par cette force nouvelle qui ne venait pas de toi, mais de Dieu agissant dans ton cœur. Cette paix douce n'a pas disparu après cet instant, mais elle continue à imprégner tes relations quotidiennes comme une lumière discrète mais constante. Elle ne dépend plus des comportements des autres, mais de ta confiance renouvelée en Jésus-Christ qui habite en toi. Le silence n'est plus perçu comme une faiblesse, mais comme une preuve vivante d'une foi active, guidée par la puissance du calme. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment la prière peut devenir plus forte encore que tout agacement intérieur. Découvrons la troisième grâce, quand la prière devient plus forte que l'agacement intérieur. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu sens monter en toi une tension inexplicable. L'impatience gronde et ton âme aspire pourtant à ce calme profond que Jésus-Christ promet. Tu voudrais tant garder cette paix intérieure, mais chaque silence prolongé réveille l'agacement enfoui. C'est là que commence le vrai combat, celui où la prière peut devenir ton refuge au lieu de céder à l'émotion. Dans ta chambre, alors que tu t'étais agenouillé pour prier, tes pensées ont été envahies par des reproches et des colères anciennes. Tu voulais parler à Dieu avec sincérité, mais ton cœur s'alourdissait sous la rancune et le trouble. Cette lutte intérieure te fait douter de ta foi, comme si tes prières perdaient leur force dès qu'un souvenir douloureux ressurgit. Et tu réalises que c'est exactement dans ces moments fragiles que tu as besoin d'une solution spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ces mots ne minimisent pas ta souffrance, mais t'enseignent à la déposer devant celui qui peut tout porter. Ils te rappellent que l'agacement ne peut être apaisé par tes propres forces, mais par un dialogue sincère avec le Seigneur. Et soudain, tu comprends que chaque soupir peut se transformer en offrande de confiance. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse honteuse, mais un appel à entrer plus profondément dans la présence divine. En reconnaissant ton agitation et en l'apportant à Dieu, quelque chose commence déjà à s'apaiser en toi. La foi agit comme une encre douce qui empêche ton esprit d'être emporté par les tempêtes intérieures. Peu à peu, tu découvres que la puissance du calme ne naît pas d'un effort humain, mais d'une rencontre authentique avec le Christ vivant. Une autre promesse vient soutenir ton âme. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Tu réalises alors que persévérer dans ce dialogue intime est déjà un chemin de sagesse chrétienne qui renverse l'agacement intérieur. La transformation en Christ se construit quand tu choisis de tourner tes pensées vers lui plutôt que vers tes blessures. Ainsi naît une solution concrète, apprendre à laisser chaque émotion devenir prière plutôt qu'explosion. Ce matin, face à cette critique injuste lancée par un collègue au travail, tu aurais pu répondre sèchement comme autrefois, mais au lieu de cela, tu as murmuré intérieurement une courte prière et choisi de garder un esprit apaisé. Ton calme a surpris non seulement l'autre personne, mais aussi toi-même qui as senti une paix nouvelle habiter ton cœur. C'est ainsi que la foi appliquée transforme concrètement les réactions quotidiennes en témoignage silencieux du Christ. Cette paix n'a pas disparu après cette scène, mais demeure comme une source cachée qui irrigue tes relations et tes choix. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais s'enracine dans ta communion grandissante avec Jésus-Christ. Le calme acquis devient un signe vivant de sa présence et nourrit ta confiance jour après jour. Et déjà, ton âme se prépare à découvrir
Comment l'Esprit Saint transforme cette irritation persistante en une paix intérieure durable et profonde. Observons la quatrième grâce. Laissez l'Esprit Saint transformer l'irritation en paix intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une simple remarque a rallumé en toi une flamme d'agacement incontrôlable. Ton désir profond est de rester dans ce calme que Jésus-Christ promet, et pourtant ton cœur s'emballe. Tu as prié pour la paix intérieure, mais elle semble parfois s'échapper dès que l'émotion surgit. C'est précisément là que commence le travail discret de l'Esprit Saint, qui veut transformer cette irritation en un repos profond. Dans ta communauté chrétienne, lors d'un échange fraternel, il t'est arrivé qu'une parole maladroite blesse ton cœur. Tes pensées se sont embrouillées et tu as senti la colère monter comme une vague prête à déferler. Tu voulais donner un témoignage de foi, mais tes réactions semblaient trahir une agitation plus forte que toi. Et tu réalises combien il est difficile de vivre la douceur du Christ au milieu des contrariétés. Une parole vient éclairer ton cœur, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces mots ne viennent pas seulement décrire une belle théorie spirituelle, mais révéler une réalité vivante qui peut habiter ton âme. L'Esprit Saint ne supprime pas tes émotions, mais les oriente vers un chemin nouveau où la paix prend racine. Là où hier l'agacement dominait, aujourd'hui un souffle doux peut commencer à régner. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon divin, mais l'occasion de laisser Dieu purifier tes réactions intérieures. L'irritation n'est pas ton identité, mais un terrain sur lequel l'esprit peut faire pousser un fruit nouveau. Quelque chose change en toi quand tu comprends que tu n'es pas condamné à répéter les mêmes réponses émotionnelles. Peu à peu s'enclenche un processus sacré, celui de la transformation intérieure guidée par sa présence. Une autre promesse vient fortifier ton espérance. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Tu réalises alors que cette liberté se manifeste dans ta capacité nouvelle à choisir autrement face à l'agacement. C'est ici que se révèle concrètement la puissance du calme. Non comme une contrainte extérieure, mais comme le fruit d'une transformation en Christ, opérée par le Saint-Esprit. Ainsi, tu comprends qu'un chemin pratique existe pour accueillir sa paix chaque jour. Face à cette nouvelle difficile reçue dans ta famille, tu aurais jadis réagi avec amertume ou impatience. Mais cette fois-ci, une sérénité surprenante a envahi ton cœur et tes paroles sont restées douces malgré la douleur. Les autres ont remarqué ce changement et toi-même as été étonné par cette force invisible qui t'a soutenu. Voilà comment la foi vécue devient lumière. L'Esprit transforme concrètement ton irritation en paix intérieure durable. Cette paix ne disparaît pas après l'épreuve, mais demeure comme un souffle constant qui guide tes prochains choix. Elle ne dépend plus des circonstances changeantes, mais d'une confiance nouvelle en Jésus-Christ, vivant en toi par son esprit. Le calme profond devient désormais le signe tangible d'une marche authentique selon la sagesse chrétienne. Et déjà, ton âme s'apprête à découvrir comment la foi affermit encore davantage le cœur face aux tempêtes invisibles de l'âme. Retrouvons la cinquième grâce, quand la foi affermit le cœur face aux tempêtes de l'âme. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu sens un vide qui alourdit ton esprit. Ton désir profond est de rester dans ce calme intérieur, mais tes pensées s'agitent comme des vagues incontrôlées. Tu voudrais tant goûter à cette paix intérieure en Jésus-Christ, mais la tempête des émotions semble plus forte que ta volonté. C'est dans ces moments d'agitation que naît le besoin vital d'une foi qui t'ancre au-delà des circonstances. Dans la prière partagée avec ta famille ou au sein de ton église, il t'est arrivé de te sentir envahi par une inquiétude soudaine. Les visages autour de toi semblaient paisibles,
alors que ton cœur battait encore au rythme du trouble intérieur. Tu as tenté de te concentrer, mais la peur et l'agacement étouffaient ta louange. Et c'est là que tu comprends combien il est difficile de rester ferme sans un appui solide dans la foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ce verset ne nie pas l'existence des tempêtes intérieures, mais il t'invite à placer ta confiance dans celui qui demeure immuable. Il rappelle que ce n'est pas la force humaine qui garde l'équilibre, mais la certitude que Jésus-Christ tient ton âme malgré les secousses. Voilà le premier pas vers l'assurance spirituelle qui apaise les tourments invisibles. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse définitive, mais une invitation à laisser Dieu affermir ton cœur. La foi agit comme une racine profonde qui empêche ton être d'être emporté par les vents de l'émotion. Quelque chose change en toi quand tu réalises que l'agitation ne définit pas ton identité, mais révèle un lieu où sa grâce peut agir. Ainsi commence le processus discret où le calme spirituel devient possible au milieu même de l'orage. Une autre promesse fortifie ton espérance. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Cette vérité t'invite à voir chaque situation tendue comme une occasion où la puissance du calme peut triompher par ta confiance en lui. Tu comprends alors que cette sagesse chrétienne n'est pas seulement théorie, mais vie pratique. C'est ainsi qu'émerge ta véritable transformation en Christ. Là s'ouvre devant toi un chemin concret pour demeurer ferme, même quand tout tremble autour de toi. Hier soir, quand ton enfant a laissé éclater sa colère pour une broutille insignifiante, tu aurais pu répondre avec dureté comme autrefois. Mais cette fois-ci, une sérénité nouvelle a gardé tes paroles douces et tes gestes empreints de patience. Ton entourage a remarqué ce changement et toi-même as été surpris par cette paix intérieure qui venait non de toi, mais du Christ vivant en toi. C'est ainsi que la foi appliquée devient un bouclier contre les tempêtes invisibles. Cette paix demeure après l'épreuve comme une flamme douce qui éclaire ton chemin intérieur, jour après jour. Elle ne dépend plus des réactions humaines ni des circonstances extérieures, mais trouve sa source dans ta confiance inébranlable en Jésus-Christ. Le calme spirituel devient désormais le signe tangible d'un cœur affermi par la foi et guidé par sa lumière divine. Et déjà, ton âme se prépare à découvrir comment cette puissance du calme devient une arme douce au service de la sagesse chrétienne dans le prochain cheminement. Ouvrons la 6e grâce, la puissance du calme comme arme douce de la sagesse chrétienne. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur s'emballe pour des détails qui n'en valent pas la peine, et pourtant la tension t'envahit. Tu voudrais goûter à ce calme profond que Jésus-Christ offre, mais l'irritation prend souvent le dessus. Ton âme soupire après cette paix intérieure, mais la colère semble toujours trouver une porte d'entrée, et c'est dans ce contraste douloureux que se révèle l'importance de découvrir la puissance du calme comme une véritable arme spirituelle. Dans une rencontre fraternelle où tu voulais témoigner de ta foi, un frère ou une sœur a prononcé des paroles blessantes sans même s'en rendre compte. Tu as senti ton cœur s'alourdir et ton esprit prêt à répondre avec dureté. Pourtant, une voix intérieure t'a rappelé ton désir sincère de manifester une sagesse chrétienne au lieu de laisser tes émotions dicter ta réaction. Ce moment universel t'a montré combien il est difficile mais vital d'apprendre à maîtriser ses impulsions pour demeurer en paix. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 5. Ces mots te rappellent que la douceur et le calme ne sont pas des signes de faiblesse, mais des promesses d'héritage spirituel. En choisissant de ne pas répondre à l'offense par l'agacement, tu ouvres la porte à une bénédiction durable. C'est ainsi que la puissance du calme devient une force qui transforme tes relations et apaise ton âme. Ce que tu vis
n'est pas un signe d'échec, mais un chemin où Dieu façonne ton caractère. L'agitation qui monte parfois en toi révèle simplement l'espace où sa grâce veut agir. Quelque chose change dès lors que tu comprends que le calme n'est pas seulement un état passager, mais une attitude enracinée dans la foi. C'est dans ces instants précis que débute ta transformation en Christ, discrète mais réelle. Une autre promesse vient fortifier ta marche. Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Tu réalises alors que vivre dans le calme ouvre ton cœur à ce fruit lumineux qui éloigne les ténèbres intérieures. La puissance du calme agit comme une arme douce de sagesse chrétienne, capable de désamorcer les conflits invisibles et visibles. Tu comprends qu'il ne s'agit pas seulement d'un choix humain, mais d'un signe tangible de ta transformation en Christ. Dans ton quotidien professionnel, face à cette remarque injuste qui aurait jadis déclenché en toi une réponse sèche, tu as choisi autrement. Tu as respiré profondément et répondu avec douceur, au lieu de réagir avec emportement. Tes collègues ont été étonnés par cette paix nouvelle, et toi-même as senti une force supérieure habiter tes paroles. C'est ainsi que la puissance du calme selon Jésus-Christ devient visible et transforme concrètement ta manière d'affronter les tensions. Cette paix acquise ne disparaît pas après l'instant vécu, mais demeure comme une lumière intérieure qui guide tes prochains pas. Elle ne dépend plus des réactions extérieures, mais jaillit d'une foi solide qui s'ancre dans le Christ vivant en toi. Le calme spirituel devient ainsi ton bouclier quotidien contre les tempêtes invisibles et marque déjà un tournant vers une vie affermie par sa présence. Et tandis que tu avances sur ce chemin béni, ton cœur s'ouvre pour accueillir pleinement la dernière grâce. Trouver la vraie transformation en Christ par l'abandon total. Clôturons avec la dernière grâce. Trouver la vraie transformation en Christ par l'abandon total. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens parfois que, malgré tous tes efforts, l'agacement revient toujours. Tu voudrais tellement goûter pleinement à ce calme intérieur que Jésus-Christ promet, mais il semble t'échapper dès que l'émotion domine. Tu as prié, médité, cherché des réponses, et pourtant, la paix intérieure paraît fragile. C'est ici qu'apparaît une vérité essentielle. Seul l'abandon total entre les mains de Dieu ouvre la voie à une transformation profonde. Dans tes moments de prière personnelle, il t'est arrivé de t'agenouiller avec ferveur tout en gardant au fond de toi des résistances cachées. Tu dis vouloir donner ta vie au Seigneur, mais tu conserves encore certains espaces où tu veux garder le contrôle. Ces tensions créent un décalage douloureux entre ton désir sincère de foi et tes réactions impulsives face aux contrariétés. Et tu réalises que ce conflit est universel. Vouloir marcher avec le Christ sans vraiment lui céder toute la place. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Ces mots t'invitent à comprendre que suivre Jésus-Christ ne se limite pas à demander sa paix, mais implique un véritable abandon de ton propre vouloir. Ce n'est pas un appel à perdre ton identité, mais à recevoir une identité renouvelée en lui. Là commence la guérison spirituelle qui transforme réellement tes réactions intérieures. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais une étape où Dieu te montre combien tu as besoin de remettre tout entre ses mains. Tes colères ou irritations ne sont pas des preuves d'échec définitif, mais des signaux qui t'appellent à lâcher prise devant sa présence. Quelque chose change en toi quand tu oses déposer non seulement tes faiblesses visibles, mais aussi ces résistances cachées que tu gardais pour toi seul. L'abandon devient alors le chemin où s'épanouit peu à peu la puissance douce du calme divin. Une autre promesse vient affermir ton âme. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tu comprends alors que cet abandon n'est pas une perte, mais une victoire.
C'est en laissant le Christ vivre pleinement en toi que naît la véritable transformation en Christ. La sagesse chrétienne t'apprend ici que ce renoncement volontaire ouvre un espace où sa force remplace ta faiblesse. Voilà comment se réalise concrètement cette puissance du calme qui désarme la colère et fait naître une paix durable. Dans ton quotidien professionnel, face à cette injustice évidente qui aurait jadis déclenché ta révolte immédiate, quelque chose d'inédit s'est produit. Tu as choisi d'offrir ton ressenti au Seigneur plutôt que de réagir par l'amertume ou l'agressivité. Tes collègues ont été surpris par ton attitude paisible, alors même que tu aurais eu toutes les raisons d'exploser. Toi-même as été étonné. C'était bien plus qu'un effort personnel. C'était l'œuvre silencieuse de Dieu opérant dans ton cœur abandonné. Cette paix n'a pas disparu après cette épreuve, mais demeure comme un souffle constant qui guide tes prochains choix. Elle n'est plus liée aux circonstances changeantes, ni aux personnes autour de toi, mais jaillit d'une confiance profonde en Jésus-Christ vivant en toi. Par cet abandon total, ton âme a trouvé un repos vrai et durable, dans lequel fleurit désormais la paix intérieure promise depuis toujours. Et tandis que s'achève ce cheminement spirituel, ton cœur reste ouvert pour continuer à grandir dans ce calme sacré qui devient chaque jour ton héritage éternel en Christ. Tout au long de ce cheminement, nous avons vu comment la grâce de Dieu éclaire nos zones d'ombre et nous apprend à déposer notre irritation devant sa présence. Dans la lumière de l'Évangile, tu as découvert que ce qui semblait une faiblesse devient en réalité un espace où le Seigneur agit avec puissance et douceur. C'est ainsi que, pas à pas, ton cœur entre dans une croissance spirituelle authentique. Tu goûtes déjà à la paix intérieure et tu comprends que seul Jésus-Christ t'offre cette véritable transformation en Christ. La providence divine se révèle dans ces instants où le discernement t'aide à choisir le calme plutôt que la colère, et ton âme s'ouvre humblement à une sagesse nouvelle. Désormais, par la foi, tu peux avancer avec assurance car les promesses du Seigneur sont vivantes pour toi aujourd'hui encore. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette parole n'est pas une idée abstraite, mais une réalité spirituelle. Elle t'invite à trouver refuge dans son cœur quand tes émotions menacent de t'emporter. Là naissent les fruits de l'esprit, joie douce, espérance ferme et paix profonde. Voilà la véritable puissance du calme selon Jésus-Christ, qui te garde debout même au milieu des tempêtes invisibles. Et parce que nous ne marchons pas seuls dans ce pèlerinage de foi, je t'invite fraternellement à rejoindre notre communauté sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour grandir chaque jour dans cette lumière évangélique et laisse un like si ce message a nourri ton âme. Partage aussi cette vidéo afin qu'un frère ou une sœur puisse recevoir cet encouragement au moment où il en a besoin. C'est là un acte simple mais précieux d'amour fraternel. Enfin, écris en commentaire ce que le Seigneur dépose dans ton cœur. Ces mots sont des semences qui édifient le corps du Christ et témoignent de la sagesse chrétienne vécue au quotidien. Ensemble, nous apprenons que la puissance du calme est une arme douce pour vaincre la colère et marcher avec assurance vers notre pleine transformation en Christ. Alors, avance avec confiance, Dieu demeure fidèle et sa paix ne s'éteint jamais. Que ton âme reste enracinée dans l'espérance vivante du Christ ressuscité, lui qui fait jaillir la lumière même au cœur de l'orage. Rappelle-toi toujours, là où tu choisis le calme par amour et par foi, là s'épanouit déjà ton héritage éternel en Jésus-Christ.